Salut! Comme c'est un petit peu long, le fait que je puisse vous envoyer l'image que j'ai créée, et en fait, je vais vous montrer une alternative en attendant, ou peut-être que c'est la solution que vous prendrez. C'est une image que j'ai récupérée sur un site, le site de Mister Arias. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc, c'est une version en fait qui est préinstallée et franchement, le gars il a fait un super boulot. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Bon, alors là, c'est tout noir parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait un test. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc, bon, sinon, voilà comment ça peut apparaître. Là, c'est moi pour l'instant qui suis en train de la configurer pour tester. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore les vidéos sur les autres thèmes. De base, en fait, c'est pas celui-ci qui est installé. C'est. Donc, on va regarder. Alors là. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là. Vous pouvez voir toutes les collections qui sont déjà créées. Alors en fait c'est super bien fait. Je vais vous montrer donc de base en fait il est c'est celui-là je crois. Alors là aussi on peut modifier plein de choses. Donc là c'est moi qui ai choisi de mettre les petites vidéos au départ. Alors c'est pas sur ce thème, c'est sur celui-ci. Hop. Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Ah, excusez-moi, je cherche où est l'option pour mettre les... Je suis bigleux ou... Ah voilà, c'est là. Donc ici en fait c'est Choose Your Display View. Moi j'ai choisi cinématique pour que ce soit les grosses vidéos au démarrage. Après voilà, donc on va laisser par défaut. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble par défaut. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez... Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas les petites photos. Alors c'est parce que je les ai désactivées certainement. Donc en même temps, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, en fait, on peut faire des sélections dans le menu. Donc ici, j'ai désactivé les photos de base qui sont présentes. Donc c'est ici, Enable Monitor, Enable System, Information. Où est-ce que c'est ça aussi? Ou alors c'est ici. Ah, peut-être Screenshot? Non. Je crois pas que ce soit Screenshot. Non. Ou alors c'est pas celui-ci. Bon, alors je suis désolé. Hop, mais au moins vous voyez aussi un petit peu comment on peut farfouiller dans les menus. Enable Game Information. Alors, voyons ce que ça donne. Non, alors il me manque un truc là. Donc, ça doit pas être ce thème-là. Donc, je vais vous montrer. Je vais y arriver. Hop, donc là, à nouveau, vous voyez toutes les collections. Donc, ça doit être système. Ouais, ça doit être système. J'ai utilisé main menu, mais non. Ah ben, il n'y a toujours pas les petites vignettes parce que lui, il n'a pas mis de vidéo dans cette version. C'est une version un peu allégée, on va dire. Il manque juste ça en fait. Parce qu'après, il y a toutes les autres, il y a tous les snaps bien sûr de tous les jeux à l'intérieur. Alors, on va réussir à afficher. Je vais y arriver, hein. Hop. Donc, layout, enable box art. Alors, non. Enable cartridge. Non. Enable email non plus. Enable game information. Hop, donc ça va être en haut. Toc 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 toc. Eh bien non. Ah mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allo exit super display Kodi shutdown DS sample animate
c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Ah, la taille, pourtant, elle est bien, mais il manque juste les photos. Alors, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, sur la version de base, vous avez effectivement cet écran-là avec des photos représentatives de chaque système. Donc, je sais pas, je l'ai désactivé, je ne sais pas trop comment. Donc, alors, c'est juste pour vous montrer un petit peu les thèmes qui sont présents. Alors, est-ce que je me suis encore planté? Oui, je me suis encore planté. Je vais y arriver, je vous promets. Hop, donc on est reparti là-bas. Donc ça devait être bien. Main menu. Est-ce qu'on est bon là? Oui, là on est bon. Donc voilà, donc je vous présente en fait, ça y est, on va y arriver. Donc, on arrive ici, donc sur cette version où donc là, à l'origine, vous avez des photos. Donc là, elles n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ici, je vous présente un petit peu les menus qu'il a fait et je trouve ça vraiment bien foutu. Alors déjà, il a mis un menu shutdown pour directement l'éteindre depuis ici, c'est pas mal. Vous avez un menu favorites, effectivement avec tous vos favoris que vous avez sélectionnés. Donc pour faire des favoris, je vous conseille de regarder les autres vidéos que j'ai pu faire précédemment pour vous montrer comment il faut faire. C'est pas évident la première fois. Il a fait des sections ensuite et ça je trouve ça vraiment bien. Il a fait une section arcade où à l'intérieur vous retrouvez tout ce que l'on retrouve habituellement, on va dire. Atari classique, Capcom, IREM, Konami, tous les gros systèmes, on va dire. Ils y sont tous. Enfin, tous les gros systèmes arcade en tout cas, c'est vraiment classe quoi. Donc à chaque fois, vous rentrez et vous avez donc la petite image qui va bien avec forcément le petit snap. Et donc voilà, là il y en a 5. On voit à chaque fois en bas à droite combien il y a de jeux dans la sélection. Donc à chaque fois, vous avez une petite image qui est associée, les petites vignettes comme d'habitude. Donc tout ça, c'est généré toujours par un système de collection. C'est-à-dire que, en fait, dans les répertoires, quand vous allez dans le répertoire, par exemple SNK, alors non, SNK, c'est pas une bonne... parce que lui, c'est le seul dossier où il y a effectivement les ROM à l'intérieur. Mais pour la Taito, pour Classic Vector, pour Williams, à chaque fois que vous allez dans les dossiers, c'est pas les ROM que vous allez retrouver, c'est simplement des fichiers texte qui reprend en fait les noms de chaque ROM qui ont été édités par Williams ou Classic Vector, voilà. Donc voilà, donc ça, je trouve ça vraiment super qu'on puisse avoir ce système-là, enfin qu'on ait le choix surtout. Parce que ça, bon, on le retrouvait partout, mais en général, on n'avait que cette sélection. Et moi, je trouvais, personnellement, je trouve pas ça très explicite parce que c'est un peu le bazar à l'intérieur, il y a de tout. Et donc, il a pensé à ça justement. Alors, il a aussi fait la même chose avec la partie console où on retrouve toutes les consoles. Et à chaque fois qu'on rentre dans une console, on retrouve le même système. Je ne vais pas tous vous les montrer, ça serait trop long, surtout j'ai perdu beaucoup de temps au départ. Donc voilà, il y a plein de petits systèmes et même de gros systèmes, il y a tout. Voilà, en console. Ensuite, vous avez même les ordinateurs, c'est pareil, vous avez la sélection d'ordinateurs, vous avez, hop, voilà. Alors, c'est une version, celle-ci c'est la version 32 Go. Il y a 32 Go de ROM, il y a un petit peu de tout. Donc comme vous voyez, il y a du Spectrum, il y a, voilà, avec quelques ROM dans le Spectrum. Voilà, pareil, vous avez pour tous les systèmes. Et là, pareil, il y a quelques ROM pour Amstrad. Bon, pareil, je ne vais pas tous vous les passer. Hop, vous avez les petites consoles à main, on va dire. Les petites portatives, les portables. Donc là, c'est pareil, à l'origine, vous devez avoir une vignette. Bon, elle n'y est pas. Et là, il a créé effectivement une partie collection, un peu comme ce que j'ai fait moi aussi sur la version d'avant. Et donc, dans collection, vous retrouvez aussi, alors il a fait un top 100
Un top 100, voilà, avec 100 jeux. Non, enfin, il y en a 64. Mais c'est des sélections de jeux, on va dire, très connus. Hein. Ensuite, vous avez sélection Batman, où vous avez que les jeux Batman, forcément. Alors, il y a plein de petites plateformes, donc il peut y avoir de tout. Il a fait la section Beat 'em Up, avec que des beat'em all. Donc, un peu ce que j'ai fait moi aussi, hein, avec l'image 128. Alors, pareil, hein, par contre, lui, il a pas peaufiné le truc, ce qui fait que parfois, on peut retrouver des jeux VS qui se retrouvent là-dedans. On peut retrouver des choses voilà, qui ne devraient pas être dans Beat'em All. Alors, je vous donne le cas pour Beat'em All, je sais pas, hein, mais moi j'ai vu que dans certaines sections, effectivement, on pouvait se retrouver avec des jeux, avec des shooters par exemple, qui n'ont rien à faire dans la section dans laquelle on se trouve. Donc là, vous avez aussi des versions hein, un peu crado, par exemple, comme de Golden Age, parce que c'est une version Bandai WonderSwan Color. Donc voilà, hein, on se retrouve avec des versions parfois un peu crado. Si vous ne les voulez pas, je vous conseille de regarder les autres vidéos pour enlever les ROM que vous ne voulez pas retrouver. Maintenant, si ça ne vous dérange pas d'avoir toutes les versions disponibles de Golden Axe, de Golden Axe. Ah non, là c'est Beat'em All. Hein. Donc voilà. Ici, vous avez plein de petits beat'em all et plein de systèmes différents. Voilà, donc ça c'est pour la partie beat'em all. Ensuite, vous avez la partie Castlevania où on retrouve plein de jeux Castlevania. Donc, il y a une version, il y a des Nintendo 64. Je sais pas s'il y a de la PSX sur celle-là. Game Boy Advance, Game Boy. Et Super NES, oui, il y a PlayStation, Nintendo, voilà, on a fait le tour. Vous avez une section Darkstalkers. Alors là, il n'y a pas de jeu. Alors, le truc, c'est que il s'est basé sur la master list hein, pour faire les collections. C'est pareil. Il y en a beaucoup qui utilisent la master list pour faire les collections. Et franchement, c'est pas terrible parce que là, par exemple, dans Darkstalkers, je suis sûr qu'il y a des versions Darkstalkers. Et en fait, avec la game list, il n'a pas retrouvé. Donc en fait, là, il faut le faire à la main, on va dire. Hein. Une section Darius avec quelques petits jeux Darius. Section Disney et les jeux Disney. Alors je vais les passer rapidement. Section Donkey Kong, Double Dragon, Dragon Ball Z, Earthworm Jim, Fatal Fury, tous les jeux de combat. Donc voilà, donc là c'est pareil, il a fait un peu comme moi. Hein. C'est-à-dire que. Alors là par contre, c'est un petit peu les beat'em all aussi quoi. J'ai l'impression. Alors non, voilà. Alors dans le jeu de combat, là en fait il doit y avoir les beat'em all et tous les jeux de baston style VS quoi. Tout doit être un petit peu confondu, j'ai l'impression. Si on regarde. Bon après vous pouvez la peaufiner hein, bien sûr. Hein. Et c'est pareil, vous pouvez cacher très facilement les collections que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas afficher. Hop, voilà, donc bon, là c'est effectivement celle-ci, on a l'impression que c'est la même que Beat'em All. Section Final Fantasy, je sais pas s'il y en a. Oui, il y a plein de petites versions de Final Fantasy là-dedans. Ensuite, une Final Fight avec les jeux Final Fight. Je crois qu'il n'y a pas que du Final Fight, il y a ça aussi. Mais parce que comme ça comporte le nom Final dedans, en fait comme il a généré avec une collection, celui-là se retrouve dedans. Bon, c'est pas très grave. Hein. Il suffit de le supprimer si vous ne le voulez pas dans cette section. Vous avez la partie Frogger avec les jeux sur Frogger. 4Play, c'est tous les jeux qui se jouent à 4. Je crois qu'il n'y en a pas par contre. Voilà, il n'y en a pas qui ont été sélectionnés. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas énormément de ROM. Hein. Une section Ghouls and Ghosts, section Grand Fait Photo, Horror Collection, Justice League, Killer Instinct, The King of Fighters, Lemmings, Light Gun, Super Mario, tout ce qui est Marvel, Mega Man, Metal Slug, Metroid, Mortal Kombat, jeux de course, Resident Evil, Outrun, Pac-Man, Pinball, les jeux de plateforme.
ça aussi, le truc que j'avais créé moi sur la version d'avant parce que je ne l'avais pas. Bon, ben voilà, ici, hein, la liste n'a pas dû être générée. Pokémon, les run and gun, ce que je voulais aussi, que j'ai créé sur la version 128, que je vais vous mettre à disposition bientôt. Et donc là aussi, on retrouve que des run and gun. Les shoot 'em up, les Simpsons, Sonic, les shoot 'em up spécial PlayStation. Alors c'est PlayStation, c'est PSP je crois. Il y a pas. Et puis bon, ben voilà, là aussi pareil, la collection n'a pas été créée. Spider-Man, tous les jeux de sport, Star Wars, spécial Street Fighter. Alors là, il y a la vidéo parce que c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Je suis en train de la tester, cette version. Certainement que ben, je vais la monter intégralement et puis je la mettrai à disposition. Alors par contre, je vous avertis, ben, elle fera plus que 128. Elle va dépasser 128 Go parce que ben, pour faire tout rentrer, ben, enfin, ça va pas rentrer sur une 128. Donc je vous le dis de suite, ce sera certainement une 256. Moi, hein, je suis en train de monter ça sur une 256 Go. Parce que sinon ça rentre pas. Hein. Ensuite, vous avez Super Heroes Collection, Tekken, les Tortues Ninja, Toki, les jeux de catch, X-Men, Zelda, tous les jeux qui font partie, qui ont été hackés. Alors c'est souvent de la NES, de la Super NES, il y a de la Mega Drive aussi je crois. Il y a aussi de la Game Boy, que des jeux qui ont été voilà, hackés et puis un petit peu cheatés je pense. Hein. J'avoue je connais pas, je me suis pas intéressé encore, mais je pense que c'est des jeux cheatés, je suppose. Ou des peut-être des prototypes ou des choses comme ça, je sais pas. Bon, vous regarderez, il y en a pas mal aussi. Il y en a 104 en fait dans la version hack. Alors là, il y avait une version. Alors, ah oui, dans Hack, vous avez encore plein d'autres versions, vous avez vu? Vous avez les Streets of Rage Hack, Sonic Hack, Super Mario Hack, Genesis Hack, Sega Game Gear Hack, Super Nintendo, la Nintendo, la Game Boy Advance, Game Boy Hack en général. Hein, c'est vraiment. Il a poussé le truc. Hein. Et enfin, vous retrouvez la section Kodi. Voilà. Alors, je suis aussi en train de m'intéresser à Kodi parce que j'y prêtais pas trop attention pour l'instant. Et j'ai installé un petit truc, un petit add-on qui s'appelle. Comment il s'appelle? VStream. Voilà, il suffit d'installer VStream. Vous faites une recherche et vous trouvez ce que vous cherchez. Voilà, j'en dis pas plus. Donc c'est sur Kodi. Alors moi je l'ai utilisé avec LibreElec. Je n'utilise pas sur cette version là, j'utilise la version LibreElec. Et donc j'ai juste installé VStream et puis ben, on trouve tout ce qu'on veut. Hein. Faut être bien sûr sur internet, ça aide. Voilà, dans le setup de la Track Mode, vous pouvez rebasculer sur Emulation Station. Ah oui, je crois qu'il est configuré de base pour les GPIO. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup. Vous avez aussi les bezels automatiquement. Alors vous pouvez les sélectionner ou les désélectionner. J'ai fait aussi une vidéo justement pour vous montrer comment on sélectionnait ou désélectionnait les bezels, comment les adapter. Donc là vous avez aussi la possibilité. Et là il a fait justement, alors je sais, je l'ai pas testé là. Je pense que ça doit envoyer directement sur RetroArch au niveau des shaders ou au niveau des bezels. Je sais pas, je l'ai pas testé. Mais alors ça c'est pareil. Alors GPIO shutdown. Je sais pas si c'est juste pour éteindre le système GPIO, je sais pas. Bon, vous avez pour l'éteindre, la rebooter, pour mettre la mise à jour de la track mode, la ligne de commande, le reset de la track mode, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Le changement des écrans de chargement. Hein, vous pouvez en sélectionner des différents. Pour les favoris, eh ben, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les favoris. Display Utility, je ne sais plus à quoi ça sert. Il faudra que je regarde. File Manager, bah, c'est tous les fichiers que l'on peut retrouver sur la carte. Le Splash Screen, c'est l'écran de démarrage, la petite vidéo de démarrage. Non, Splash Screen, ah oui, non, c'est le tout premier écran de démarrage. Je crois, parce que l'intro, en fait, elle est là. Voilà, pour activer Bluetooth pour changer le son. Les options RetroPie Raspberry pour voir votre adresse IP, pour configurer le Wi-Fi. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, alors là, elle n'est pas
remplie. Hein. Moi, je vais la remplir et puis je vous montrerai tout ça une fois que ce sera rempli. Mais effectivement, voilà, elle fait 32 Go. Alors, vous avez la version 9 Go où il n'y a pas du tout de ROM dessus. Donc après, c'est vous qui voyez. Il y a aussi, ah oui, quelque chose de très important, c'est qu'il y a aussi le ZT Downloader qui est installé. Alors, par contre, pour le ZT Downloader, pour pouvoir l'utiliser, alors ZT Downloader, c'est tout simplement pour charger tous les packs de ROM que vous désirez, que ce soit arcade, Super Nintendo, GBA, peu importe. Il vous charge des packs complets et il les installe automatiquement. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, depuis quelques temps, il faut s'enregistrer pour pouvoir y avoir accès. Donc il faut aller sur Facebook, sur le groupe, sur leur groupe de la team. Il faut d'abord être membre de Facebook. Une fois que vous êtes membre Facebook, je crois, vous avez accès au forum et ensuite il vous explique, ou directement sur Facebook, je crois, il vous explique que en fait pour pouvoir avoir accès au pack de ROM, il faut que vous utilisiez un identifiant. L'identifiant, c'est tout simplement votre nom, le nom qui est sur Facebook, à l'identique. Et password, je crois que c'est password ou quelque chose comme ça. Enfin, il explique au départ lorsqu'on est ajouté au groupe. Voilà, et ensuite, une fois que vous le lancez, vous pouvez télécharger tous les packs de ROM que vous voulez. Donc ça aussi, c'est super pratique. Donc c'est dommage qu'il soit passé par ce système de validation là, parce qu'avant c'était super pratique, il suffisait de sélectionner et hop, ça téléchargeait automatiquement. Maintenant il y a une petite bidouille à faire, mais bon. Donc voilà, je trouve que c'est une version vraiment sympa. Son système là, franchement, il est super, où on retrouve tous les arcades, consoles, les ordinateurs et les portables. C'est vraiment génial. Et ensuite, toutes les collections, voilà, on se retrouve très facilement quand on veut quelque chose, on sait où est-ce qu'on doit aller. Voilà, je crois que j'ai fini la présentation de cette petite bébête, donc je vous montrerai une fois qu'elle sera terminée. En attendant, effectivement, si vous voulez vous la monter, vous allez sur le site qui est indiqué en bas de la vidéo. Et puis je vous dis à plus!